La quête de la perfection. 22 minutes, c'est parfait, mec. On va se régaler, je vous le dis. Depuis la naissance du jeu vidéo, les joueurs... Ah, attention, attention. Là, je pense que là, je sais pas pourquoi, mais je sens, je vais aimer. J'ai pas du tout l'habitude en plus de regarder ce genre de vidéo. Alors, c'est parti. Pour mon premier acte de ma vie. Depuis la naissance du jeu vidéo, les joueurs ont toujours tenté de prouver une chose, qu'ils sont meilleurs que les autres. Si jamais je réacte trop, vous me dites. Dès l'apparition des premières salles d'arcade, le système de... Oh les gars, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a pareil dans Stranger Things. Core est venu pas... Eh mais c'est Stranger Things, c'est Mad Max dans Stranger Things. Et c'est Dustin qui est deuxième. Regardez, j'ai toutes les refs, je suis un geek. Forme de divertissement d'une quête d'excellence. Ah mais c'est vraiment... ce n'était plus suffisant. Stranger Les Things. joueurs se sont donc mis à s'affronter sur la rapidité à laquelle ils pouvaient terminer les jeux. C'est la naissance du speedrun et de la quête de vitesse. Je connais, en fait s'il te plaît, j'ai fait... Enfin désolé de te couper, mais j'ai fait Minecraft en 1h30, donc bon. Calma. Il ne s'est pas fallu beaucoup de temps avant que les joueurs s'affrontent les uns contre les autres de façon beaucoup plus frontale. C'est l'éclosion du joueur contre joueur. La quête de domination. Ces trois quêtes ont été les piliers de la compétition dans le jeu vidéo pendant plus de 20 ans. Mais si une chose est sûre, c'est que les joueurs repoussent toujours les limites qui leur sont imposées. Les joueurs au-dessous, là, une nouvelle façon de prouver sa bravoure est née. La quête de perfection. Celle de finir un ou plusieurs jeux, non pas sans mourir, mais carrément sans se faire toucher. C'est ce qu'on appelle plus généralement un no-hit. Le no-hit. Je connais trop, je vous raconte l'histoire de cette pratique extravagante. J'ai trop hâte de voir la vidéo. Modeste naissance à l'épreuve inhumaine qu'elle est devenue aujourd'hui et comment elle élève certains joueurs au rang de légende du jeu vidéo. Une légende de jeu vidéo. Dans une trilogie tout aussi légendaire et qui incarne toute la beauté de cette quête de perfection, c'est la trilogie des Dark Souls. Mais avant d'entamer notre Dark Souls, pour ceux qui n'ont pas compris. Je fais un peu le traducteur. Périple dans ces contrées peu amicales, je tiens à remercier Warpass. Oh putain. Sponsorise cette ère. Oh bah mais c'est pas mal d'argent. Ah oui, l'argent il est à cette trilogie légendaire sur laquelle est née cette quête de la perfection. Mais je trotte. Pour comprendre pourquoi c'est sur ces jeux-là qu'est née cette quête de perfection, il faut comprendre ce que sont les Dark Souls et plus généralement les jeux From Software. À une époque où on cherche à nous tenir la main le plus possible avec des modes ultra faciles et des développeurs terrifiés à l'idée que les joueurs ne terminent pas leur jeu, From Software est à l'opposé total. Leurs jeux sont juste un doigt d'honneur à l'industrie du jeu vidéo. Ah d'accord, c'est vraiment le... Ce sont des jeux très différents, mais qui suivent tous le même modèle. Oui, une aventure sombre et punitive, dans un environnement peu amical, agrémenté de combats. Ah là, le problème en fait, c'est qu'il va avoir envie de jouer à Elden Ring. Bon. Peut-être que demain, je me lance un Elden Ring de 2 heures. 18-20 heures, frère, je lance Elden Ring, je m'en bats les couilles. Pas de boss, tous plus pernicieux les uns que les autres. Ces jeux sont d'une brutalité sans nom. Ils cherchent à vous tuer tout le temps, partout et de façon toujours plus ingénieuse. Sans même parler d'y ajouter des challenges. Pour simplement finir un de ces jeux, il faut déjà être assez déterminé. Mais je crois que la meilleure façon de les décrire se trouve dans les mots d'Hidetaka Miyazaki, le papa de la série, lorsqu'on lui demande de les définir en une phrase. Ouais, il a un aura, lui. Tout est question d'accomplissement après avoir surmonté d'énormes obstacles. Cette petite phrase encapsule totalement le sentiment qu'on retrouve en progressant à travers ces terres désolées. Un sentiment d'accomplissement. Que ce soit en découvrant un trésor insolite caché derrière un mur magique ou en terrassant un boss impitoyable après 800 essais. Et une chose assez frappante, c'est que ces aventures ont beau être assez souvent d'une pénibilité sans nom, lorsque ça s'arrête, la joie d'avoir terminé le jeu laisse très vite place à un grand vide. Je sors toujours... Ah mec, je sens que je vais être addict. En fait, si je finis Elden Ring, je vais me dire, bon, on fait quoi? C'est où je m'achète le DLC ou... Non, déjà, attendez, avant de finir Elden Ring, il y a Malenia. Calma. Juste d'un syndrome post-Elden Ring de 6 mois. Et avant Malenia, il y a le petit merdieux là qui me fait chier devant le portail là. Où tous les jeux que je l'oublierai pas, paraissent fades et c'est vraiment pas agréable. Cette machine a distribué du sentiment d'accomplissement et désormais hors service. Mais il y a pas aussi Elden Ring et il y a un DLC, enfin je crois qu'il y a un nouveau jeu Elden Ring où on peut jouer en coop, c'est ça non? Parce que ça mec, je vous jure, je crois que je vais le faire avec un pote ou deux.
Ouais, en Malenia, il y a aussi d'autres boss que tu Et pourrais ça fait faire. bizarre. Ouais, mais bon. Alors pour pouvoir continuer de jouer, Pas que ça dure même trop longtemps après non plus. avoir terminé ces jeux, les joueurs ont commencé en toute logique à leur donner une seconde vie en s'imposant des challenges, certains étant plus ridicules que d'autres, il faut l'avouer. Battre le jeu sans se soigner, sans magie, sans armure ou même avec les pieds, à une main, l'écran à l'envers avec une batterie, une guitare ou même des bananes. Mais le réel fait d'armes, considéré à l'époque comme la run parfaite et le défi ultime, c'était le no death ou deathless. Donc compléter le jeu du début à la fin sans mourir. Mec. Alors dit comme ça en vitesse, et pour ceux qui ne s'y sont jamais frottés, ça peut paraître tranquillou. Mais non, dans ces environnements où tout est pensé pour nous tuer, c'est loin d'être une promenade de santé. On parle sans doute de la série de jeux vidéo la plus inadaptée pour faire une run sans mourir. Et c'est ce qui en fait toute sa beauté. Mais mec, comment c'est possible? Mais c'est impossible. Mais en 2000... Frère, il a fait le jeu le plus dur au monde sans se faire tout... Sans mourir, il a fait GG. GG. Bien joué, GG. 13, un speedrunner japonais va poster Ah, sur pas YouTube ouf, une quoi, vidéo Elden qui Ring, ah va ouais tout changer. Une vidéo d'une run Dark Souls 1 sans mourir, oui, mais aussi sans prendre de dégâts. Une C'est ça, run Dark Souls. no Ouais. damage. C'était une nouvelle façon de voir le jeu. Une perfection encore plus parfaite. Et ça va éveiller une petite graine dans l'esprit d'un monsieur qui s'appelle The Happy Hob. Il a l'air content, lui, de sa vie. Lorsque The Happy Hob pose les yeux sur cette vidéo, il est impressionné. Mais ne peut pas Oui, c'est des s'empêcher milliers de la d'heures, oui, trouver c'est sûr. un peu bancale. Pour lui, c'était pas tout à fait ça. Est-ce que quand je l'idée parle, de la on m'entend mieux que la perfection vidéo, dans quand un même Dark Souls. Car en fait, aucun dégât Attendez, ne je veut vais pas monter dire un peu que le le son, quand joueur même. ne s'est pas fait toucher. Et ici, en effet, l'utilisation du bouclier pour bloquer et de la magie était omniprésent, voire abusif, ce qui contournait quelque part la réelle difficulté Je d'un Dark savais. Souls. Alors ça n'enlève rien du tout au mérite du joueur japonais, mais cette petite graine plantée dans l'esprit de The Happy Hob va germer et devenir un projet bien réel. Il a pris sa décision et va s'imposer un challenge qui relève plus de la mission sacrée. Dark Souls 1, sans prendre le moindre dégât, mais aussi et surtout sans se faire toucher. Une run donc sans magie et sans blocage, la toute première run no hit. Alors c'est difficile de Mec. se représenter l'ampleur de la tâche, surtout à l'époque, mais il faut un ADN vraiment très particulier pour réussir ne serait-ce qu'1% de ce projet. Prenez par exemple les iframes ou fenêtres d'invincibilité. Dans les Souls, si on n'utilise pas de bouclier, la seule autre façon d'esquiver des dégâts, Roulade. c'est la roulade. Elle coûte de l'endurance, donc on ne peut pas la spammer en boucle, et a la particularité d'avoir quelques frames d'invincibilité, quelques microsecondes pendant lesquelles notre personnage est invincible à toute forme de dégâts. Sachant qu'il n'utilisera pas non plus de magie, et sera donc toujours au corps à corps, ce sont ces microsecondes d'invincibilité qui vont déterminer tout. Wesh, comment il fait sa mal, frère. run. Son entraînement commence, et on parle de plusieurs semaines à cartographier toute la carte afin de décider du chemin à emprunter pour éviter de se faire toucher à coup sûr. On parle de plusieurs mois What? à apprendre sur le bout des doigts les mécaniques de chaque ennemi, Oh de non. chaque boss et leur timing précis pour Oh non. savoir à quel Mec, je te jure, moment j'ai tellement il de la doit peine utiliser pour lui. ou non sa roulade, et ce à la microseconde près. L'entraînement est rude, d'autant que la majorité des gens qui le suivent n'y croient pas du tout. C'est mou, ce C'était live. déjà stupide de battre un Dark Souls sans mourir, c'était miraculeux sans prendre de dégâts. Man City, là, je sais, sans se je faire- sais exactement qui t'es. D'accord, donc tu vas te calmer parce que je peux ouvrir la porte et te mettre une baffe. D'accord. Voilà. Ah, j'entends plus parler là. hein. C'est quoi la vidéo? C'est No Hit, la quête de perfection. C'est un mec. C'est un mec fou qui a fait cette vidéo. Mais là, on est qu'à 7 minutes et je vois pas où ça va finir. Godrun. Ah putain, on va la voir et tout. Oh, attends, vas-y, Touché, faut on regarder, approche frère. de la folie. Le 14 février 2016, pour The Happy Hob, ce n'est pas le Man moment City de follow, célébrer là. la Saint-Valentin. Pour lui, ce jour-là, Oh, c'est follow, comme là. tous les autres J'espère que tu me regardes sur la télé. entraînements. Un entraînement qui commence Ah non, parce que la télé, c'est mon Twitch. Terrasse tour à tour le démon du refuge, Quillag, la sorcière du chaos, la décharge incessante, Ok. les gargouilles de la cloche, le golem de fer, les odieux Ornstein, le tueur me- de je dragons, me- je fais un Smaug, react le sans parler bourreau, coucou. C'est quoi la vidéo, Sif, STP? le grand loup gris, les C'est No Hit, la quête de la perfection. Regarde-moi ça. C'est deux combos. Je sais pas si tu connais. Moi, je connais pas. C'est un viewer qui m'a dit de regarder ça. Les Donc, je 4 regarde. rois, 6 l'écorché, Virvant, le seigneur des tombes Nito, le foyer du chaos, et au bout de 4h22, il est devant Gwen, le seigneur des cendres. Oh, comment il doit dernier avoir boss un du jeu, stress, et n'a frère. toujours pas la moindre égratignure. Mais mec, il lui enlève la moitié de sa vie. Non mais mec, il le two-shot. C'est pas un boss, frère.
Mec, c'est... Mais c'est quoi? C'est tellement Dark Souls simple. no hit, sans se faire toucher une seule fois. Cette nouvelle vision. Mais je de suis la désolé, quête de frère, c'est perfection hyper simple, il était two-shot le désormais boss. Une réalité. Et ce jour-là fut un tournant historique dans la série des Souls, avec la naissance d'une communauté qui va marcher dans les traces que The Happy Hub a laissées pour eux et qui vont donner une seconde vie au jeu. La communauté No Hit. Man Ce jour du City, 14 février attention. 2016 a été vécu comme un choc sismique dans la communauté des challenge runners. Dark Souls 1. Attends, mais pourquoi il fait aussi mal au boss? Mec, c'est pas possible en soi. Va faire le boss, tu tireras pas la même. Et puis là, c'est son arme qui fait beaucoup de damage. Mais oui, mais mec, il l'a tout shot. J'ai abuse, frère. C'est comme si moi, j'allais sur ma liquette et je tout shot. Perso, quand j'ai fait ce boss, ça m'a pris pas mal de try. Ouais. En no-hit était validé. Mais qu'en est-il des autres jeux de la série? Était-ce seulement possible? Pour le savoir, tout le monde se met au travail. Le 1er juillet 2016, Dark Souls 3 No Hit tombe sous le tryhard de Faraz Khan, seulement 4 mois après la sortie du jeu. Le 6 mai 2017, c'est Miltimil qui arrive à bout du premier titre, Demon's Souls, sans aucune blessure au compteur. Et il faudra attendre 2 années à Eidos Erestost pour parvenir à No Hit Bloodborne le 14 juin 2017. À ce stade, Il a aucune réaction, tous les frère. titres de la licence étaient tombés, sauf un. Le titre qui est réputé comme le moins bon de la série, mais aussi le plus difficile, Dark Souls 2. Et pourtant, Ah ouais, le pas 2, faute c'est le plus d'essayer. c'est le plus dur. Nombreux sont les candidats au no-hit de Dark Souls 2, d'autant plus depuis qu'il est le dernier titre de la série qui résiste à ce challenge. Des échecs et encore des... Attends, mais ça, c'est sorti en quelle année, ça? Mec, on dirait, c'est des graphismes il y a 15-20 ans, frère. Alors que là, il a dit 2016. Mais c'est pas possible. des échecs. Une seule personne pouvait en venir à bout, et c'est précisément ce qui va se passer. La destinée jeu, ouais, va Dark mettre Souls. le papa du no-hit face à ce dernier challenge, The Happy Hub. Et le 21 juin 2017, il se retrouve face au dernier boss, Nashandra. Mais get... Tous les jeux From Software étaient désormais validés en no-hit. La quête de la perfection est complétée. Ou est-elle Mec. réellement complétée? Ce que j'aime avec les ravagés... Et là, ils ont sorti Elden Ring, c'est boum. que chaque année, il y a un nouveau fait d'armes. Et chaque année, on se dit, ok, ça y est, cette fois c'est... En fait, ils ont backé les Dark Souls pour faire une pépite sur Elden Ring. 2014, Dark Souls 2, donc le 3 est sorti quoi en 2016-17, donc ils ont mis 2 ans. Après, ils ont dû mettre 7-8 ans à faire... non. Je sais le pas, en fait. défi le plus difficile du jeu vidéo est validé. Et chaque année, il y a un nouveau joueur encore plus fou, talentueux et déterminé qui débarque et qui explose ce record. Car évidemment, les joueurs ne vont pas s'arrêter en si bon chemin et vont pousser cette quête de la perfection dans ses plus vastes limites. Mais alors, comment on fait pour rendre encore plus difficile le plus difficile des défis? Et ben en fait, c'est pas si compliqué. Les enchaîner. Il y a deux options. Soit on augmente la difficulté, soit on augmente la durée. Augmenter la durée, c'est la naissance du ABNH, All Bosses No Hit, où sont rajoutés tous les boss optionnels et DLC, ce qui a donné naissance à des légendes comme Odds Darva et sa run Dark Souls 2 ABNH. L'autre option, c'est d'augmenter la difficulté, c'est la naissance du SL1, Soul Level 1. En gros, toujours dans l'optique de finir le jeu sans se faire toucher, mais cette fois-ci en restant au niveau 1. Donc des boss plus longs, une barre d'endurance plus courte et sans avoir accès à la majorité des armes. C'est ce qu'a fait par exemple Squealakila en décembre 2016 avec une run Dark Souls Ah oui, d'accord, 3 mon gars, en ok. no-hit SL1. Non, bâclé, Jusque-là, mais vous c'est parce que j'ai jamais vu. car quand je vous dis que les pratiquants du no-hit sont des ravagés, c'est qu'ils ne Mais vont c'est des pas malades. s'arrêter là du tout. Mais alors c'est toujours T'imagines, t'arrives à Malenia, frère, t'es level 1. T'es en slip. la même question qui se pose, sachant que des joueurs avec un ADN probablement génétiquement modifié parviennent à terminer le défi le plus difficile du jeu vidéo en augmentant soit la durée, soit la difficulté de ce défi. Comment on le rend encore plus difficile? Eh bah, on combine les deux. En janvier 2019, Gino Machino parvient à réussir une run no-hit sur Dark Souls 2, le Dark Souls le plus difficile, en mode ABNH, donc avec tous les boss, mais aussi en mode SL1, donc au niveau 1. C'est absolument titanesque et presque effrayant, et pourtant Mec. cette run n'a reçu absolument aucune attention, disons, médiatique, et est toujours bloquée à 5000 vues sur YouTube. Mais les challenge runners sont là pour le défi.
pas pour la gloire. Il y a vraiment une forme de magie bizarre dans ces challenges no hit qui d'année en année Mais mec, repoussent les limites de let cette me quête solo de la her. perfection. Non. Et la série des Souls est un terreau tellement fertile pour les challenges no hit que ce serait dommage de s'arrêter en si bon chemin. Le problème est toujours le même. Lorsque tous les jeux ont été battus en no hit dans leur difficulté maximale, donc SL1, et leur durée maximale, Mec, donc il est malade. ABNH, comment on augmente encore cette difficulté? Eh bien, il reste une carte dans la manche des challenge runners. Cette carte, c'est celle de les additionner. Désormais, le but sera de réussir ces jeux en no hit, mais Non mais attendez. Oh, vous imaginez la vie de ces mecs? La vie des joueurs. Tu fais quoi dans la vie? Ah bah je joue à Dark Souls 1, 2, 3, en fait à la suite. Et en fait je fais du FLI et du Soul Grid. Parce que en fait quand t'es level 1, mais comment il rencontre une meuf ce mec? Comment, mec, comment ils ont une vie? Et ils sont même pas payés frère. Ils jouent. Mec c'est ouf, enfin j'espère qu'ils sont payés quand même. J'espère qu'ils font des streams et qu'ils ont plein de les subs. autres d'affilée, et si on se fait toucher, c'est retour à la case départ, non pas du jeu en cours, mais bien au tout début. C'est la naissance de la trilogie no hit et on commence à frôler la folie de avec ouf. ça. Alors Malenia qui d'autre que Ouais. le plus fou d'entre tous pour la réussir? Le 6 mars 2018, Happy. après un an d'entraînement, c'est The Happy Hub qui après plus Non. de 10 heures de run va marquer l'histoire du jeu vidéo. C'est absolument incroyable, mais ce n'est pas tout. Toujours plus haut, toujours plus loin, plus d'un an et demi plus tard, le 4 octobre 2019, Squealakila réalise l'exploit avec la même run, mais cette fois-ci en SL1. Et c'est là, c'est quoi? C'est level 1? Oh my god. Là, on Il a commence- dit, oh mon dieu. Mais moi, oh mais moi je pète l'ordi, je pète le mur. Mec, il a dit, oh mon dieu. Donc là, il a fait Dark Souls 1, 2, 3, level 1, sans se faire toucher ou sans mourir. à être sur quelque chose de vertigineux. Et j'ai pas le temps dans cette vidéo de m'attarder sur la difficulté insensée que chacun de ces challenges représente, mais ça montre très bien l'évolution de cette communauté et de cette quête de la perfection. En l'espace de quelques années, les limites qui ont été établies avec cette run sans dégâts du speedrunner japonais ont été poussées et repoussées jusqu'à la trilogie d'affilée sans prendre le moindre coup et le tout en restant au niveau 1. Mais là, nous sommes face à un problème. La trilogie No Hit SL1, c'était la reine de toutes les runs. Comment faire? Ouais, y a plus rien, là. Impossible. Impossible, sauf pour une personne que vous commencez à connaître, l'homme avec qui tout a commencé, The Happy Hub. Les années sont passées et les challenges sont tombés. Mais l'envie de se dépasser de ce monsieur n'a pas bougé d'un poil. Et après avoir réussi la trilogie en No Hit, son nouveau projet est insensé. Il souhaite dépasser les limites de l'être humain et atteindre le stade de Dieu. Il souhaite créer Mec, la God Run, toujours sur la base de la Mec, trilogie Dark il est Souls dans en un No animé, Hit, ce mec. mais cette fois-ci en rajoutant tous les jeux From Software, donc en rajoutant Demon Souls et Bloodborne. C'est la naissance d'une run no hit de 5 Ouais, jeux à la il suite, a mis le la bandana, naissance de la frère. run Soulsborne, la course des dieux, la God Run. Alors pourquoi c'est incroyablement plus difficile que la trilogie Dark Souls? Parce que si les 3 Dark Souls sont assez similaires sur beaucoup d'aspects, rajouter 2 jeux qui ont des mécaniques très différentes, ça change toute la donne. Les jeux ne tournent pas au même nombre Oh. de FPS, les roulades ne fonctionnent pas tout à fait pareil, le comportement de l'IA est juste différent, on ne peut plus vraiment compter sur sa mémoire musculaire, et puis c'est surtout rajouter 2 jeux très massifs à une run qui durait déjà presque 11 heures. Temps estimé pour la God Run, 17 heures. 17 heures de brutalité. Attends, mais il fait tout ça d'affilée? Non. Il fait ça sous genre 3 mois. Il fait des pauses et tout, le mec. Il va manger, il va aux toilettes. Non. 17 heures, c'est 17 heures en tout, mais en soi... Oui, c'est impossible de faire... Non. Pendant lesquels, si le joueur se fait toucher ne serait-ce qu'une seule fois, c'est retour à zéro, merci bonsoir. C'est une partition qu'il faut jouer et rejouer à la perfection, mais une partition de 17 heures. Et que The Happy Hub aura mis... Donc là, en gros, il lance un stream à minuit.
Il finit à 17h. Mais mec. Plus d'une année à apprendre. Une année d'échecs quotidiens. Des milliers d'heures à se fracasser le crâne tous les jours contre les dizaines de boss que chaque jeu impose. Ouais, mais mec, il doit péter un Finalement, plomb. le 20 mars 2019, la veille de la sortie du nouveau titre de From Software, The Happy Hob se retrouve après 16h30 de run face à un bien vieil ennemi, l'âme des cendres, ultime boss de Dark Souls 3. Allez, il pleure. Ça lui aura pris plus d'une année entière de tryhard, mais c'est bien The Happy Hob lui-même qui arrivera à bout de sa propre idée démoniaque. Alors évidemment, lorsque Sekiro sort, littéralement le lendemain, on pourrait croire que Hob va peut-être se calmer un peu, et je sais pas, profiter de la vie plutôt que de s'infliger ce supplice jour après jour, n'est-ce pas? Il n'a plus rien à prouver de toute façon. Il peut aller voir le soleil, non? Soulsborne et Kiro, c'est trop long comme nom. Évidemment, c'est pas ce qui va se passer, et la God Run 2 est lancée. Retour au boulot pour les joueurs qui souhaitent prétendre au titre de joueur le plus déterminé de tous les temps. Mais cette fois-ci, avec un jeu supplémentaire et pas n'importe lequel. Parce que Sekiro est encore plus différent de tous les autres jeux From Software, avec notamment un système de combat qui n'a rien à voir. Ce qui, évidemment, rajoute une très grosse couche de difficulté à la God Run. À ce stade, la run devient affreusement difficile. Si les prétendants ont le malheur d'être déconcentrés, de baisser leur garde ou d'éternuer au mauvais moment, c'est finito, des dizaines d'heures de perdu et retour au point de départ. Mais pendant que tout le monde avait les yeux rivés sur The Happy Hob pour ce nouvel exploit, Non, il y en a un autre. coup de théâtre va se produire. Car dans les recoins sombres de Twitch se cachent parfois des prodiges. Et ce jour-là, Ouais, je sais. Merci. c'est un prodige français qui était Oh, mais activement non. au travail. Dobby-sama est un streamer relativement peu connu du grand public, mais très solide quand on parle de No Hit Run. Et ce jour-là, pour lui, il était hors de question de laisser The Happy Hob ajouter une nouvelle étoile sur son maillot. Soulsborne Kiro, no hit run! Ah, il est dur. Did it, guys. I don't believe it. It was so exhausting. I'm so exhausted of this run. C'est le 12 octobre Oui, 2020 papa qui français, fut là, ce oh. jour historique où la course des Ah, il dieux a parle de moi, dépassé ouais. son propre créateur et où un Français est devenu le roi de la course des dieux. Mais pour combien de temps? Ouf. Oh, avec cette mélodie, frère, je jure, j'ai des frissons, frère. Oh, j'ai des frissons de ouf. Aïe aïe aïe. Ah, en fait, j'ai envie de rejouer le Nous y dernier. sommes, à l'ultime épreuve de cette quête de la perfection, la Soulsborne et Kiro Ring. Et oui, c'est beaucoup trop long et de toute façon, tout le monde l'appelle la God Run 3. Cette fois-ci, c'est plus 1, ni 3, ni 5, mais bien 7 jeux Attends, donc il y a Demon Soul, Dark Soul 1, Dark Soul 2, Dark Soul 3, Bloodborne, Sekiro et Elden Ring. vidéo parmi les plus difficiles jamais créés, qu'il faut battre ni 3 ni 5 mais bien 7 jeux vidéo parmi les plus difficiles jamais créés, qu'il faut battre d'affilée et en ne se faisant jamais toucher. D'autant que Elden Ring, c'est un gros morceau. D'ailleurs, Ah oui. ils ne sont que 3 à réellement tenter cette run impensable de plus de 20 heures cumulées. La légende The Happy Hob qu'on ne présente plus, le challenger d'Innocent Deal qui a réussi l'exploit en 2021 de réaliser la God Run 1 Ah, en merci, SL1, lui, il pleure. et le nouveau venu, Bushido Yu, un streamer espagnol méconnu qui a tout pété sur Elden Ring en devenant le premier au monde à réaliser le no-hit sur ce nouveau jeu. Dans Mais cette non. run épuisante, on parle de plus de 100 boss, parmi les plus durs jamais imaginés. Le rôdeur enflammé, le foyer du chaos, Nashandra, l'âme des cendres, German, Ishin, Radan, en bref, rien que d'y penser c'est une horreur. Et Elden Ring, avec son système de saut et de combat sur monture, va encore venir bousculer la mémoire musculaire des compétiteurs. Et sa carte immense à connaître sur le bout des doigts n'arrange rien en ce qui Wesh. concerne la mémoire tout court. Cette quête de la perfection devient réellement une épreuve inhumaine. Fuck, I'm dead.
Je me suis dit, ouais, il a reçu un sub dans son pire moment. Mais non, c'est moi. Merci beaucoup, Cyriac. Oui, Cyriac, putain, Cyriac, putain, j'ai bugué. Comment ça, chef? Merci beaucoup du sub. Comment ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Oh là, le beau gosse, c'est 18 mois d'abonnement, mec, t'es un chef de ouf, hein. Merci énormément. Oh là là. Merci beaucoup, 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 les frères. Ça me fait grave plaisir. Oh là 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 là. Mec, t'arrives au meilleur moment, je crois. Là, on est sur la God Run finale. J'avoue, my bad. Non, 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 c'est aussi moi, frère. T'inquiète, c'est aussi moi. J'ai pas pu trop stream en ce moment. J'ai déménagé, tout ça. Et mais là, en tout cas, je reprends. Ça fait plaisir. Mais en tout cas, merci, tu reviens avec un sub. C'est extrêmement gentil, frère. C'est trop gentil, merci beaucoup. On va quand même finir la vidéo. Next run. Au menu de ces Oh, runs, mais mec, t'imagines, Oh là, mec, mais j'ose pas imaginer, frère. C'est pire creusement que... difficile, il n'y a que du sang. Je pense que Et là, c'est la pire peine du monde, frère. Oh, je préfère me faire torturer en Russie dans un KGB, voilà, plutôt que devoir réaliser tout ça avant de pouvoir mourir. Je ne pou... Oh, mais mec! mais de la c'est sueur. impossible, frère. Mais ces joueurs sont là pour ça. Et le 13 septembre 2022, après 7 jeux, après 20 heures de run, après plus de 100 boss tombés et toujours aucune balafre visible sur le visage de son personnage, c'est une nouvelle légende provenant d'Espagne Non. qui se tient devant l'ultime boss d'Elden Ring pour l'épreuve finale de cette quête de la perfection. Mais mec... Oh, il a mis un saignement. Ah, ça me spoil, frère. Bon, c'est pas grave. Ah, mais c'est pour ça qu'il avait le seum, l'autre. Allez, pleure, vas-y, pleure, chiale. Oh. Je suis choqué. Oh mais... Mais là, mais j'arrive plus à parler. Vous vous en rendez compte? Mais là, je lançais des rings, je fais une no-hit, j'arrête au bout de 2 secondes, quoi. J'ai même pas lancé le jeune que je me suis déjà... J'ai même pas lancé le jeu, je me suis déjà fait toucher. C'était détraqué. Mec, c'est vraiment le nom, c'était détraqué, c'est ça. Bisous les frères, passez une bonne soirée. Bisous, bisous.